Madame, vous serez surprise de ma vue, mais ce sont ces messieurs qui causent ma venue. Tous deux, ils m'ont trouvé et se sont plaints à moi d'un trait à qui mon cœur ne saurait prêter foi. J'ai du fond de votre âme une trop haute estime pour vous croire jamais capable d'un tel crime. Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts, et l'amitié, passant sur de petits discords, j'ai bien voulu chez vous leur faire compagnie, pour vous voir vous laver de cette calomnie. Oui, madame. Voyons d'un esprit adouci, comment vous prendrez à soutenir ceci. Cette lettre par vous est écrite à Clitandre. Vous avez pour un casque écrit ce billet tendre? Messieurs, ces traits pour vous n'ont point d'obscurité, et je ne doute pas que sa civilité, à connaître sa main, n'ait trop su vous instruire, mais ceci vaut assez la peine de le lire. Vous êtes un étrange homme de condamner mon enjouement et de me reprocher que je n'ai jamais tant de joie que lorsque je ne suis pas avec vous. Il n'y a rien de plus injuste, et si vous ne venez bien vite me demander pardon de cette offense, je ne vous la pardonnerai de ma vie. Notre grand Flandrin de Vicomte, il devrait être ici. Notre grand Flandrin de Vicomte, par qui vous commencez vos plaintes, est un homme qui ne saurait me revenir. Et depuis que je l'ai vu, 3/4 d'heure durant, cracher dans un puits pour faire des ronds, je n'ai pu jamais prendre bonne opinion de lui. Pour le petit marquis, c'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité. Pour le petit marquis, qui me tint hier longtemps la main, je trouve qu'il n'y a rien de si mince que toute sa personne, et ce sont de ses mérites qui n'ont que la cape et l'épée. Pour l'homme au ruban vert, à vous le dire, monsieur. Pour l'homme au ruban vert, il me divertit quelquefois avec ses brusqueries et son chagrin bourru. Mais il est sans moment où je le trouve le plus fâcheux du monde. Et pour l'homme au sonnet, voilà votre paquet. Et pour l'homme au sonnet qui s'est jeté dans le bel esprit et veut être auteur malgré tout le monde, je n'ai pu me donner la peine d'écouter ce qu'il dit, et sa prose me fatigue autant que ses vers. Mettez-vous donc en tête que je ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez, que je vous trouve à dire, plus que je ne voudrais, dans toutes les parties où l'on m'entraîne, et que c'est un merveilleux assaisonnement au plaisir qu'on goûte que la présence des gens qu'on aime. Me voici maintenant, moi. Votre Clitandre dont vous me parlez, et qui fait-on le doucereux, est le dernier des hommes pour qui j'aurai de l'amitié. Il est extravagant de se persuader qu'on l'aime. Et vous l'êtes de croire qu'on ne vous aime pas. Changez pour être raisonnable vos sentiments contre les siens, et voyez-moi le plus pour m'aider à porter ce chagrin d'en être obsédé. D'un fort beau caractère, en voilà le modèle. Madame, et vous savez comment cela s'appelle? Il suffit, nous allons, l'un et l'autre en tout lieu, montrer de votre cœur le portrait glorieux. J'aurais de quoi vous dire, et belle est la matière, mais je ne vous tiens pas digne de ma colère. Et je vous ferai voir que les petits marquis ont pour se consoler des cœurs de plus en prix.